Le vent d'octobre sifflait entre les planches de la clôture, soulevant une poussière rouge au-dessus de la rue principale de Hopeville. Edward Morgan se tenait sur le seuil de sa maison, serrant son chapeau usé si fort que ses jointures en blanchissaient. Derrière lui, dans la chambre, il entendait le faible délire de sa femme, les mêmes mots insensés qu'elle répétait pour le 3e jour consécutif. Mon Dieu, que faire? Cette pensée tourbillonnait dans sa tête comme un cheval affolé. La veille, le docteur Wilson avait écarté les bras en disant seulement « Priez, Edward, je ne peux rien faire de plus. » Des prières, comme s'il n'avait pas prié chaque minute depuis que Sarah avait été terrassée par cette maudite fièvre. Edward se retourna et rentra lentement dans la maison. Le plancher craqua sous ses lourdes bottes, un son qui signifiait autrefois le retour auprès de sa bien-aimée, mais qui résonnait maintenant comme le glas. Dans la chambre, une odeur de sueur, de médicaments et d'autres choses flottait dans l'air. Cette odeur qui apparaît lorsque la vie quitte lentement un corps. Sarah était allongée sur le lit, couverte jusqu'au menton par une couverture qu'elle avait elle-même cousue au printemps dernier. À l'époque, ils espéraient encore un enfant, faisaient des projets, riaillaient à l'idée qu'il apprendrait au petit à monter à cheval. Maintenant, son visage était cireux, ses lèvres gercées, et ses cheveux sombres collés par la sueur. « Edward, » murmura-t-elle sans ouvrir les yeux. « J'ai froid ?» ?»« Si froid. » Il s'approcha du lit et s'assit sur le bord, prenant délicatement sa main dans les siennes. Sa peau était brûlante comme du fer rouge, mais elle tremblait. « Je suis là, ma chérie. Tout ira bien. » Les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Sarah tourna la tête vers lui, et un instant, son regard redevint clair. « Le bébé? Comment va le bébé ?» Edward déglutit avec peine. Le docteur avait dit que l'enfant était encore en vie, mais si la fièvre ne tombait pas. « Le bébé est fort, tout comme toi. Vous allez vous en sortir tous les deux. » Elle esquissa un faible sourire et referma les yeux. « Tu te souviens de notre rencontre? Tu es tombé de cheval en pleine boue. Je me souviens. » Il lui caressa la main. « Tu as dit que tout homme incapable de tenir en selle devait tout réapprendre. Et tu m'as demandé d'être ton professeur. » Sa voix s'affaiblissait, et bientôt, elle sombra de nouveau dans le délire. Edward resta assis à ses côtés, écoutant le bruit du vent dehors, et pensant à la seule personne qui pourrait peut-être l'aider. Un homme qu'il avait chassé de la ville 2 mois plus tôt. Jake Thornton, le guérisseur des bois comme on l'appelait. Un homme qui soignait non seulement les gens, mais aussi les animaux, en utilisant des herbes, des racines et d'étranges méthodes que le pasteur local avait qualifiées de diaboliques. Edward faisait alors partie de ceux qui exigeaient l'expulsion de Jake de Hopeville. Il était membre du conseil municipal, un homme respecté, propriétaire d'un ranch. Il ne pouvait pas se permettre de s'associer à un sorcier. Maintenant, ses principes lui semblaient si stupides. Des bruits de sabots se firent entendre à l'extérieur, et Edward se leva pour regarder. Le vieux Ben, son voisin, mettait pied à terre près du porche. Son visage exprimait un mélange de compassion et de curiosité. « Edward, comment ça va? Ta femme ?»« Mal, Ben, très mal. » Edward sortit sur le porche, refermant la porte derrière lui. Il ne voulait pas que Sarah entende cette conversation. Ben retira son chapeau et le malaxa entre ses mains. « Écoute, je sais ce que tu en penses, mais il y a Jake Thornton. Il a soigné la femme du meunier l'année dernière. On dit qu'il l'a ramenée d'entre les morts. Jake est un charlatan. C'est nous qui l'avons chassé. » Edward? Ben posa une main sur l'épaule de son ami. Parfois l'orgueil est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Après le départ de Ben, Edward resta longtemps sur le porche, contemplant le ciel crépusculaire. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant les nuages d'un rouge sang. Au loin, des coyotes hurlaient, et ce son lui déchirait le cœur. Il retourna dans la chambre. Sarah s'agitait dans un sommeil fiévreux, marmonnant des paroles inintelligibles.
Edward s'assit près d'elle, prit sa main et sentit qu'elle était encore plus chaude. Son pouls était faible et irrégulier. « Pardonne-moi, Sarah, murmura-t-il. Pardonne mon stupide orgueil. » Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda en direction de la forêt, où, selon les rumeurs, Jake vivait désormais. Le chemin prendrait plusieurs heures, et laisser Sarah seule. Mais il n'avait pas le choix. Edward sortit sa meilleure veste du placard, vérifia le revolver à sa ceinture et se dirigea vers l'écurie. Son étalon, Thomas, hennit doucement en voyant son maître. L'animal intelligent semblait sentir son anxiété. « Une longue route nous attend, mon vieux, » dit Edward en sellant le cheval, « et peut-être la plus importante de ma vie. » Il monta à cheval et se rendit chez sa voisine, Madame Claire. La vieille femme accepta de veiller sur Sarah, bien qu'Edward lût dans ses yeux la même chose que dans le miroir, la peur et le désespoir. « Vas-y, mon fils, » dit-elle en rajustant son châle. « Je prierai. » Edward hocha la tête, embrassa sa femme sur le front. Sa peau lui brûla les lèvres et s'enfonça dans la nuit. La lune brillait, éclairant la route d'une lumière argentée. Thomas avançait d'un pas sûr, mais Edward sentait son anxiété grandir à chaque kilomètre. Et si Jake n'était pas là, s'il refusait de l'aider, s'il était déjà trop tard? La forêt les accueillit avec le bruissement des feuilles et le craquement des branches sèches sous les sabots. Il y faisait plus sombre, la lumière de la lune ne filtrant qu'en rares taches à travers la canopée. Edward menait son cheval lentement, attentif au moindre son. On disait que Jake vivait dans une vieille cabane de bûcheron, mais personne ne savait exactement où. Après une heure de recherche, il aperçut une faible lueur entre les arbres. Son cœur s'accéléra. Edward mit pied à terre, attacha Thomas à un arbre et continua à pied. La cabane était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Des murs en rondins, un toit solide, un petit potager sur le côté. De la fumée s'échappait de la cheminée et la lueur des bougies vacillait aux fenêtres. Près du porche se tenait un cheval, une jument baie qu'Edward reconnut. Il s'approcha de la porte et s'arrêta. Derrière ce seuil se trouvait son dernier espoir de sauver sa femme et son enfant. Derrière ce seuil se trouvait l'homme qui l'avait aidé à bannir de la ville, le traitant de charlatan et pire encore. Edward leva la main et frappa. La porte ne s'ouvrit pas immédiatement. On entendit d'abord des pas, puis le grincement du plancher. Et ce n'est qu'après 1 minute que le lourd battant de bois s'entr'ouvrit lentement. Dans l'embrasure se tenait un homme d'environ 35 ans, aux cheveux sombres tombant sur ses épaules et aux yeux gris attentifs. Jake Thornton avait exactement la même apparence qu'il y a 2 mois, lorsqu'on le chassait de la ville, calme et imperturbable. « Edward Morgan », dit-il d'une voix égale, sans surprise, comme s'il s'attendait à cette visite. « Il est un peu tard pour une visite de courtoisie. » Edward serra les dents. Même maintenant, alors qu'il venait implorer de l'aide, l'orgueil le brûlait de l'intérieur. Mais l'image de Sarah, délirante de fièvre, le poussa à faire un pas en avant. « Jake, j'ai besoin de ton aide. » Le guérisseur resta sur le seuil, sans l'inviter à entrer. Il portait une simple chemise de lin et un pantalon sombre. Et Edward remarqua de vieilles cicatrices sur ses mains, des traces de brûlures ou de coupures. Derrière Jake, on apercevait l'intérieur de la cabane. Des étagères garnies de bocaux et de fioles, des bouquets d'herbes séchées suspendus au plafond, une table couverte de livres. « De l'aide ?» Jake pencha légèrement la tête. « Intéressant. Il y a 2 mois, tu te tenais sur la place publique en criant que j'étais un charlatan et que ma place était en enfer. Je cite mot pour mot. » Le sang monta aux joues d'Edward. Il se souvenait de ces paroles, de la foule qui le soutenait, du pasteur Green qui hochait la tête en signe d'approbation. À l'époque, tout semblait juste. Protéger la ville des forces obscures. Maintenant, ses souvenirs le brûlaient plus que du fer rouge. J'avais tort. Les mots sortaient difficilement, chacun comme une pierre qu'on arrache à son âme. Pardonne-moi.
Jake resta silencieux, le scrutant du regard. Autour d'eux, la forêt était silencieuse, le calme seulement troublé par le murmure des feuilles et le cri lointain d'une chouette. « Que s'est-il passé ?» demanda enfin le guérisseur. « Sarah, ma femme, elle est malade, une fièvre, depuis 4 jours. Le docteur Wilson a dit... » Edward s'interrompit, incapable de prononcer ces mots à voix haute. Il a dit qu'elle allait mourir. Jake termina la phrase à sa place, toujours aussi calmement. « Oui. » La voix d'Edward tremblait. « Elle est enceinte, Jake. De 6 mois. Si tu peux faire quelque chose, je paierai n'importe quel prix. » Le guérisseur s'écarta, l'invitant silencieusement à entrer. Edward franchit le seuil, et la porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. À l'intérieur de la cabane, une odeur d'herbe, de cire et d'autres choses flottait. Une odeur indéfinissable mais étrangement apaisante. Jake se dirigea vers la table où brûlait une lampe à huile et se tourna vers son invité. « Raconte-moi en détail. Quand la fièvre a-t-elle commencé? Quels sont les symptômes? Qu'a dit le docteur ?» Edward parla, s'efforçant de n'omettre aucun détail. Jake écoutait en silence, hochant la tête de temps en temps. Quand le récit fut terminé, le guérisseur s'approcha d'une des étagères et prit une petite sacoche en cuir. « Ce pourrait être une fièvre puerpérale, » dit-il en vérifiant le contenu de la sacoche. « Ou autre chose. Il faut que je l'examine. »« Tu vas venir ?» Une lueur d'espoir, qu'il tentait de dissimuler, perçait dans la voix d'Edward. Jake leva les yeux vers lui. « Edward, tu comprends que si je retourne à Hopeville, je risque de ne pas être accueilli très amicalement. Le pasteur Green n'a certainement pas changé d'avis à mon sujet. Je te protégerai. » Les mots lui échappèrent. « Je te jure que personne ne te touchera tant que tu seras chez moi. » Le guérisseur eut un petit rire. La première émotion à paraître sur son visage depuis le début de la conversation. Le serment d'un homme qui, il y a 2 mois, exigeait mon bannissement. Pardonne-moi, mais cela ne semble pas très convaincant. Edward sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jake avait raison. Quel poids pouvaient avoir ces paroles après tout ce qui s'était passé? Mais alors, que veux-tu? Demanda-t-il à voix basse. Jake ferma sa sacoche et la passa en bandoulière. Rien que tu ne puisses donner. Allons-y. Ils sortirent de la cabane dans la fraîcheur de la nuit. Jake s'approcha de sa jument, soigneusement scellée et visiblement prête pour un long trajet. « Tu m'attendais, » comprit Edward. « Le vieux Ben est passé cet après-midi. Il m'a parlé de ta femme. » Jake vérifia les sangles. « J'allais venir de moi-même, mais j'ai décidé d'attendre. Je voulais voir si tu viendrais. Pourquoi ? J'étais curieux de savoir où se situaient ainsi les limites de l'orgueil d'Edward Morgan. » Les mots étaient tranchants comme un couteau, mais Edward ne répliqua pas. Il les méritait. Ils montèrent à cheval et repartirent à travers la forêt. Jake chevauchait avec assurance, connaissant chaque sentier même dans l'obscurité. Edward restait à ses côtés, luttant contre l'envie de presser sa monture. Chaque minute pouvait être la dernière pour Sarah. « Jake, » dit-il alors qu'ils atteignaient la route principale, « je dois te demander, ce que tu fais, est-ce vraiment de la sorcellerie ?» Le guérisseur le regarda de côté. Au clair de lune, son visage semblait pensif. « Et toi, qu'en penses-tu ?»« Je ne sais pas. Avant, je croyais savoir. J'étudie les herbes et leurs propriétés. Je sais lire les symptômes des maladies. Je sais comment aider le corps à se guérir lui-même. » Jake fit une pause. Si c'est de la sorcellerie, alors n'importe quel médecin est un sorcier. Mais les gens disent que tu ne soignes pas seulement avec des herbes. Les gens disent beaucoup de choses, surtout quand ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Ils chevauchèrent en silence jusqu'à ce que les lumières de Hopeville apparaissent au loin. La petite ville dormait. Seules quelques fenêtres scintillaient, probablement chez d'autres malades ou chez ceux qui ne trouvaient pas le sommeil. Edward pensa au nombre de fois où il avait emprunté cette route pour rentrer chez lui, retrouver Sarah
leur bonheur commun. Désormais, chaque trajet pouvait être le dernier. Ils arrivèrent à la maison d'Edward sans encombre. Madame Claire les accueillit au portail, et à son visage, Edward comprit que rien n'avait changé, ou que la situation avait empiré. « Elle est inconsciente depuis 1 heure, » dit doucement la vieille femme. Sa respiration est irrégulière. Jake hocha la tête et monta sur le porche. Edward remercia sa voisine, la raccompagna, puis se hâta de rejoindre le guérisseur. Dans la chambre, l'air était étouffant et chaud. Sarah gisait immobile. Seule sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec effort. Son visage était pâle, presque transparent, et ses lèvres avaient pris une teinte bleutée. Jake s'approcha du lit, posa sa sacoche au sol et plaça délicatement sa main sur le front de la malade. « Apporte de l'eau propre et des serviettes, » dit-il sans se retourner, « et allume toutes les bougies que tu as. » Edward s'empressa d'obéir. Quand il revint, Jake examinait déjà Sarah, vérifiant son pouls, sa respiration, palpant doucement son abdomen. Ses gestes étaient précis et assurés, ceux d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait. « Comment va-t-elle » ne put s'empêcher de demander Edward. « Mal. » Jake se redressa et le regarda sérieusement. « Très mal. » La fièvre est trop élevée, la déshydratation et c'est critique. Et le bébé, qu'en est-il du bébé? Il est encore en vie, mais si nous ne faisons pas baisser la température dans les prochaines heures. Jake ne termina pas sa phrase, mais Edward comprit. Il s'effondra dans un fauteuil près du lit, sentant ses mains trembler. Que faut-il faire? Pour commencer, me faire entièrement confiance, sans question ni doute. Jake sortit de sa sacoche plusieurs fioles contenant des liquides sombres. Ce que je vais faire pourra te paraître étrange, mais c'est la seule chance de les sauver tous les deux. Edward hocha la tête. À présent, il était prêt à tout. Jake travaillait en silence, avec concentration. Il prépara d'abord une décoction d'herbes qu'il sortit de sa sacoche. Edward reconnut des feuilles de saule, quelque chose qui ressemblait à de la racine de ginseng, et plusieurs plantes qu'il ne connaissait pas. Une odeur amère, mais pas désagréable, s'en dégageait. « Il faut lui faire boire ça », dit le guérisseur en filtrant le liquide à travers un linge propre. « 1 cuillère toutes les 10 minutes, ça aidera à faire baisser la fièvre. » Edward souleva délicatement la tête de sa femme, et Jake approcha 1 cuillère en bois de ses lèvres. Sarah déglutit inconsciemment, grimaçant à cause du goût amer, mais la majeure partie de la décoction entra dans sa bouche. Bien. Maintenant les compresses. Le guérisseur trempa des serviettes dans de l'eau fraîche, y ajoutant quelques gouttes d'un petit flacon. Une odeur de menthe et d'autres choses de rafraîchissant se répandit. Il posa délicatement les compresses sur le front et les poignets de Sarah, puis la recouvrit d'une couverture plus légère. Et maintenant, le plus difficile. Jake se tourna vers Edward. « Je dois vérifier comment va le bébé. Ce sera inconfortable pour toi. » Edward hocha la tête, bien que son cœur se mit à battre plus fort. Il se tourna vers la fenêtre pendant que Jake examinait Sarah. Dehors, le jour commençait à se lever, une lumière grise et matinale colorant le ciel au-dessus des toits de la ville. « Le bébé va bien », dit enfin le guérisseur. « Le cœur bat. Il y a des mouvements. Mais si la mère ne se rétablit pas… » Il ne termina pas sa phrase, mais Edward comprit. Il se retourna et vit que Jake préparait quelque chose de nouveau, broyant des racines dans un mortier, y ajoutant goutte à goutte de l'huile provenant de différentes fioles. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un fortifiant. Une très vieille recette. » Jake ne levait pas les yeux de son travail. « Ma grand-mère m'a appris à le préparer quand j'avais 12 ans. C'était une femme spéciale. » Spéciale. Les gens l'appelaient une sorcière. Jake eut un petit rire sans joie, comme moi maintenant, alors qu'elle en savait simplement plus que les autres sur le fonctionnement du corps humain et sur ce qui pouvait l'aider. Edward s'assit dans le fauteuil près du lit, observant le travail du guérisseur.
Les mains de Jake étaient habiles, précises, celles d'un maître en son art. Il était étrange de penser qu'il y a 2 mois, il considérait cet homme comme un charlatan. « Jake, je veux m'expliquer. Ce qui s'est passé ce jour-là sur la place, ce n'est pas la peine. Le guérisseur ne quitta pas son mortier des yeux. Tu as agi comme tu le jugeais juste. Tu protégeais ta ville de ce que tu ne comprenais pas. Mais j'avais tort. Peut-être. Ou peut-être que j'aurais fait la même chose à ta place. » Jake ajouta les dernières gouttes d'huile au mélange. La peur de l'inconnu est normale, Edward. Ce qui n'est pas normal, c'est quand cette peur se transforme en haine. Sarah gémit dans son sommeil, et les 2 hommes se tournèrent aussitôt vers elle. Elle tournait la tête d'un côté à l'autre, ses lèvres remuant pour prononcer des mots inintelligibles. « Edward, où est Edward? Je suis là, ma chérie. » Il prit sa main dans les siennes. « Je suis tout prêt. » Elle se calma, mais la température ne semblait pas baisser. Jake posa la main sur son front et fronça les sourcils. « Il faut autre chose. Les remèdes habituels ne suffisent pas. »« Que veux-tu dire ?» Le guérisseur resta longtemps silencieux, regardant la malade. Puis il se leva et s'approcha de la fenêtre, où l'aube se levait déjà. « Edward, ce que je vais te proposer, ça ne plaira pas à ton pasteur. Et peut-être que ça ne te plaira pas non plus. Parle. Il y a une méthode, très ancienne, très inhabituelle. Elle peut te sembler une superstition, mais je l'ai vue fonctionner. » Jake se tourna vers lui. « Mais pour cela, il me faut ta confiance totale, et le consentement de Sarah, si elle reprend conscience. » Edward regarda sa femme. Sa respiration devenait de plus en plus superficielle. Sa peau prenait une teinte maladive. Le temps pressait. Que faut-il faire? Jake retourna près du lit et sortit de sa sacoche un petit sachet noué par un lacet de cuir. Quelque chose tintait doucement à l'intérieur. C'est une amulette, très ancienne. Elle était fabriquée par les chamans amérindiens avec des pierres trouvées dans des lieux spéciaux. Il défit le lacet et montra le contenu. Plusieurs petites pierres d'une couleur verdâtre inhabituelle, enfilées sur un mince fil d'or. Elle aide le corps à mobiliser ses forces intérieures pour combattre la maladie. Edward regarda les pierres avec méfiance. « Et tu veux que je croie à ça? Je ne te demande pas de croire, je te demande de me laisser essayer. » Jake rangea délicatement l'amulette. « J'ai des connaissances sur les herbes, sur le corps humain, sur la manière de soigner les maladies. Mais parfois, cela ne suffit pas. Parfois, il faut autre chose. » « Quoi d'autre? » ?»« La foi, l'espoir, l'amour. » Le guérisseur regarda Edward sérieusement. « La force de l'esprit humain, si tu préfères. Cette amulette n'est qu'un moyen de concentrer cette force. » Sarah gémit de nouveau, et son corps fut secoué d'un frisson. Edward vit ses lèvres pâlir, ses joues se creuser. Le docteur Wilson avait raison. Elle était en train de mourir. « Fais ce que tu juges nécessaire, » dit-il d'une voix rauque. Jake hocha la tête et posa délicatement l'amulette sur la poitrine de Sarah, par-dessus sa chemise de nuit. Les pierres brillèrent faiblement à la lueur des bougies. Puis le guérisseur posa une main sur le front de la malade, et l'autre à l'endroit où, sous son cœur, grandissait l'enfant. Maintenant, il faut attendre, et prier, si tu sais le faire. Ils restèrent assis en silence, observant Sarah. De temps en temps, Jake vérifiait son pouls, changeait les compresses, lui donnait une cuillerée de décoction. Edward tenait sa main et lui murmurait des mots d'amour, espérant que quelque part, au plus profond de son sommeil fiévreux, elle l'entendait. Le soleil montait dans le ciel, inondant la pièce d'une lumière dorée. Dehors, la ville s'éveillait. On entendait des voix, des bruits de sabots, des aboiements de chiens. La vie ordinaire continuait, tandis qu'ici, dans cette chambre, le sort de 3 personnes se jouait. « Jake, » dit Edward sans quitter des yeux le visage de sa femme. « S'ils ne survivent pas,
je ne pourrai pas continuer à vivre. Tu le pourras. Les gens sont plus forts qu'ils ne le pensent. Pas moi. Sarah est toute ma vie. Nous rêvions d'enfants, nous faisions des projets pour l'avenir. Et ces projets peuvent encore se réaliser. Edward leva les yeux. Tu y crois vraiment? Jake regardait Sarah et il y avait dans son regard quelque chose qu'Edward ne pouvait pas comprendre. Pas seulement l'intérêt professionnel d'un médecin, mais quelque chose de plus personnel. Je crois en la force de l'amour, dit-il doucement. Et je l'ai vu accomplir des miracles. À cet instant, Sarah soupira doucement, et ses paupières tremblèrent. Les deux hommes se figèrent. Puis elle ouvrit lentement les yeux, pour la première fois en 2 jours clairs et conscients. « Edward, murmura-t-elle faiblement, je suis là, mon amour. » Il se pencha vers elle, s'efforçant de retenir ses larmes de soulagement. « Je suis là. » Elle regarda Jake, et la surprise passa dans son regard. « C'est le guérisseur des bois? » « Oui, il est venu t'aider. » Sarah essaya de se redresser, mais les forces lui manquèrent. « Merci, » murmura-t-elle en regardant Jake. « Merci d'être venu. » Le guérisseur sourit. Le premier vrai sourire de toute la nuit. « Comment te sens-tu? Faible, mais mieux. Et le bébé va bien. » Jake vérifia son pouls. La température baisse. Le pire est passé. Edward sentit un poids énorme quitter son âme. Ils allaient survivre. Tous les 3 allaient survivre. Mais le chemin de la guérison serait encore long. Et des questions trouveraient des réponses. Les 3 jours suivants furent consacrés à la convalescence de Sarah. Jake resta chez les Morgan, bien que le danger fût écarté. Edward insista, en partie par gratitude, en partie parce qu'il craignait de laisser sa femme sans la surveillance d'un guérisseur expérimenté. Le matin du 4e jour, alors que Sarah pouvait déjà s'asseoir dans son lit et boire du bouillon, on frappa à la porte. Edward ouvrit et vit le pasteur Green, accompagné de 3 membres du conseil municipal, Michael Harrison, Thomas Welch et Jeremiah Black. « Edward, » dit le pasteur en retirant son chapeau, « nous sommes venus prendre des nouvelles de Sarah. Nous avons entendu dire qu'elle allait mieux. »« Oui, merci, entrez. » Mais les hommes ne bougèrent pas. Le pasteur Green regarda Edward sérieusement. « Nous avons aussi entendu dire que tu héberges une certaine personne, Jake Thornton. » Edward sentit ses muscles se tendre. Il s'attendait à cette conversation, mais espérait qu'elle aurait lieu plus tard. « Jake a sauvé ma femme et mon futur enfant. Je comprends ta gratitude, » dit Harrison, un homme sec aux tempes grisonnantes. « Mais tu te souviens que nous avons voté à l'unanimité pour son bannissement, pour de bonnes raisons. » « Lesquelles, exactement ?» Une note d'acier perçait dans la voix d'Edward. Le pasteur Green fit un pas en avant. « Edward, cet homme se livre à des pratiques obscures. Il utilise des rites païens, des incantations, des amulettes. C'est contraire à l'enseignement du Christ. Il guérit les gens. N'est-ce pas une œuvre chrétienne? Pas avec de telles méthodes. » Jeremiah Black, le plus jeune du groupe, parlait avec agitation. « Ma femme l'a vu disposer d'étranges pierres autour de la vache malade des Johnson. Et puis il a marmonné quelque chose dans une langue incompréhensible. Et la vache a guéri? Peu importe. Ce qui compte, c'est la manière dont il l'a fait. » Edward s'apprêtait à répondre, mais la voix de Jake se fit entendre depuis la chambre. « Me permettez-vous de répondre moi-même de mes actes ?» Le guérisseur apparut dans l'embrasure de la porte, calme et imperturbable. Il portait une chemise blanche propre et un pantalon sombre. Il ressemblait à un homme ordinaire, pas à un mystérieux sorcier de contes effrayants. Le pasteur Green se redressa. « Jake Thornton, nous avions décidé que tu quitterais nos terres. Et je suis parti. Je vis dans la forêt. Je ne dérange personne. » Jake s'approcha, jusqu'à ce qu'Edward me demande de l'aide. « Tu as utilisé la sorcellerie pour guérir sa femme », l'accusa Harrison. « J'ai utilisé ma connaissance des herbes, des propriétés des plantes,
du fonctionnement du corps humain, exactement comme le fait n'importe quel médecin. Et les amulettes, les incantations, Jake sourit. Qu'appelez-vous incantations? Le fait que je prononce à voix basse les noms des herbes que je donne à un malade. Cela m'aide à ne pas me tromper dans le dosage. Et les pierres, insista Black, du quartz et du jade. Elles aident à la concentration, rien de plus, tout comme la croix vous aide à prier, pasteur. Green fronça les sourcils. Ne blasphème pas, je ne blasphème pas, j'explique. Jake s'assit dans un fauteuil, manifestement intentionné à poursuivre la conversation. Dites-moi, qu'est-ce qui, dans mes actions, contredit la foi chrétienne? Je soigne les malades, j'aide ceux qui souffrent, je soulage la douleur. N'est-ce pas ce que le Christ a enseigné? Mais tes méthodes... Mes méthodes sont basées sur l'étude de la nature. Et la nature était la création de Dieu, n'est-ce pas? Jake regarda chacun des visiteurs. Je n'invoque pas de forces obscures. Je n'offre pas de sacrifice au diable. Je sais simplement, mieux que d'autres, quelles plantes peuvent aider pour quelle maladie. Thomas Welsh, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. Mais les gens disent que tu vois l'avenir, que tu prédis la mort. Un médecin expérimenté peut prédire l'issue d'une maladie en se basant sur les symptômes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la connaissance. Jake se leva. Voulez-vous que je vous montre mes livres, que je vous raconte d'où je tiens mon savoir? Il disparut dans la chambre et revint avec plusieurs gros volumes. Il les posa sur la table et en ouvrit un. Voici la description des propriétés médicinales de l'écorce de saule. Ici, les méthodes de préparation des infusions de racines de valériane. Et ceci, c'est un atlas anatomique du corps humain. Il tournait les pages, montrant des dessins et des notes. J'ai étudié tout cela pendant des années. D'abord dans les livres que ma grand-mère m'a laissés, puis dans des collèges de médecine dans l'Est. Le pasteur Green regarda les livres avec méfiance. « Tu as étudié au collège ? 3 ans à Philadelphie, 2 à Boston. Je voulais devenir un médecin ordinaire. Mais j'ai compris que les méthodes traditionnelles ne fonctionnaient pas toujours. Alors je suis revenu à ce que ma grand-mère m'avait appris. » « Et que t'avait-elle appris ?» demanda Harrison, visiblement intéressé. « Que l'homme fait partie de la nature, et que la nature sait comment le guérir, il suffit de trouver le bon moyen. » Jake referma le livre. C'était une femme sage. Elle a soigné les gens toute sa vie, ne perdant personne sans nécessité absolue. Mais on l'appelait une sorcière, dit Biddy Black. Elle était appelée sorcière par ceux qui craignaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Tout comme vous m'appelez sorcier. Jake se leva et s'approcha de la fenêtre. Dites-moi, messieurs, si vos femmes ou vos enfants tombaient gravement malades, et que le médecin ordinaire disait qu'il ne pouvait rien faire, n'aimeriez-vous pas que quelqu'un essaie de les aider? Un long silence s'installa. Finalement, le pasteur Green dit « Tes arguments sont intéressants. Mais comment savoir si tu dis la vérité? Si des forces obscures ne se cachent pas derrière tout ça. Et comment savez-vous qu'elles s'y cachent? Rétorqua Jake. Jugez l'arbre à ses fruits, comme l'a enseigné le Christ. Je guéris les gens, je soulage leurs souffrances, je sauve des vies. Sans cela, les œuvres des ténèbres. La voix de Sarah se fit entendre depuis la chambre. Edward, que se passe-t-il? Rien, ma chérie. Nous avons de la visite, répondit-il avant de se tourner vers les visiteurs. Voulez-vous voir le résultat du travail de Jake? Parler à la personne qui l'a sauvé? Les hommes liés se regardèrent. Le pasteur Green hocha la tête. Ils entrèrent bien dans la chambre, où Sarah était assise dans son lit, le dos calé par des oreillers. Elle paraissait faible, mais son teint était sain, ses yeux clairs. Sa main reposait sur son ventre arrondi. « Sarah, comment te sens-tu » demanda le pasteur. « Beaucoup mieux, père Green, je suis encore faible, mais la fièvre est tombée et le bébé bouge bien. » Elle regarda Jake avec gratitude. « Sans M. Thornton, je ne serais pas là. » A-t-il
Utilisez des méthodes inhabituelles, demanda prudemment Harrison. Il m'a donné des décoctions d'herbes, fait des compresses, veillé à ce que je boive suffisamment d'eau. Sarah haussa les épaules. Rien que le docteur Wilson n'aurait pas fait, simplement de manière plus efficace. Et l'amulette? Demanda Black. Sarah sortit de sous son oreiller les pierres enfilées sur le fil d'or. Vous voulez parler de ça, monsieur? Thornton a dit que cela m'aiderait à me concentrer sur ma guérison. Et vous savez quoi? Ça a marché. Quand j'étais au plus mal, je serrais ces pierres, et je pensais à combien je voulais vivre pour mon mari et mon enfant. Le pasteur Green examina l'amulette. Et c'est tout. Que devait-il y avoir d'autre? S'étonna Sarah. Les visiteurs se regardèrent de nouveau. L'atmosphère dans la pièce avait changé. La tension se dissipait, laissant place à la confusion et, peut-être, à la honte. « Jake, » dit enfin le pasteur, « je dois m'excuser. Nous avons peut-être été trop hâtifs dans nos jugements. » Le guérisseur hocha la tête. La peur est mauvaise conseillère, mais la sagesse vient avec l'expérience. « Que comptes-tu faire maintenant ?» demanda Welch. « Retourner à ma cabane. Continuer à soigner ceux qui ont besoin d'aide. » Jake les regarda un par un. « Si vous me le permettez. » Une longue pause. Puis le pasteur Green acquiesça. « Je pense que la ville serait heureuse de te compter parmi ses habitants, à condition que tu sois transparent sur tes méthodes et que tu ne caches pas ce que tu fais. » D'accord. Quand les visiteurs furent partis, Edward resta seul avec Jake. Sarah somnolait et un silence paisible régnait dans la maison. « Merci, » dit Edward, « pour tout. » « De rien. J'ai fait ce que je devais faire. Tu restes encore quelques jours, jusqu'à ce que Sarah soit complètement rétablie ?» Jake sourit. « Je resterai. Et tu sais quoi, Edward? Je pense que cette ville deviendra un bon foyer pour nous tous. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis la crise. Sarah avait repris suffisamment de force pour se lever et faire quelques pas dans la maison. Le bébé se développait normalement, se manifestant régulièrement par des mouvements vifs. Jake leur rendait visite quotidiennement, vérifiant l'état de la mère et du futur enfant. Et Edward remarqua que sa femme s'animait toujours à la vue du guérisseur. En cette journée ensoleillée de novembre, Sarah était assise dans un fauteuil sur la véranda, enveloppée dans un plaid chaud, observant Jake trier ses herbes sur une petite table à côté. Le soleil illuminait son visage, lui donnant un teint sain, et ses yeux avaient retrouvé cet éclat qu'Edward avait eu si peur de perdre à jamais. « Monsieur Thornton, cette racine aide-t-elle vraiment pour l'accouchement ?» demanda-t-elle en désignant l'une des fioles. « Appelle-moi Jake, s'il te plaît. Et cette racine, oui, elle aide à soulager les contractions et à renforcer le corps avant la naissance. » Il leva les yeux de ses remèdes. Mais l'accouchement est encore loin. Pour l'instant, l'important est de bien manger et de beaucoup marcher au grand air. Edward, debout dans l'embrasure de la porte, écoutait leur conversation et ressentait un étrange mélange de gratitude et d'autre chose, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Jake avait sauvé sa famille, c'était incontestable. Mais pourquoi ? Chaque fois qu'il voyait sa femme discuter avec le guérisseur, ressentait-il une légère pointe de jalousie. « Edward, tu vas rester planté là. » sourit Sarah en apercevant son mari. Il s'approcha et s'assit près d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Je vous admire, c'est tout. Tu es si belle ces derniers jours. C'est grâce à notre docteur. » Sarah regarda Jake avec reconnaissance. « Non seulement il m'a guéri, mais il m'a aussi appris à prendre soin de moi et du bébé. » Jake rangea ses fioles dans sa sacoche. « Je ne fais que mon travail. Et ta tâche, Sarah, est de continuer à te rétablir. »« Jake, » dit Edward, « tu restes pour le dîner. » Madame Johnson nous a apporté une superbe perche, et Sarah a promis de faire sa fameuse tourte. Le guérisseur hésita. « Je ne voudrais pas m'imposer. »« Tu ne t'imposes pas, » dit rapidement Sarah. « Ta compagnie m'est agréable. Et puis,
J'ai des questions sur les herbes que tu m'as laissées, alors je reste avec plaisir. » Pendant le dîner, la conversation porta sur les projets de Jake. Le pasteur Green avait tenu parole. Personne n'importunait plus le guérisseur avec des accusations de sorcellerie, et certains habitants avaient même commencé à le consulter. « La vieille Madame Parker m'a demandé de jeter un œil à son arthrite, » racontait Jake en coupant un morceau de tourte en poisson. « Et Tom Miller veut que j'examine sa femme. Elle a des problèmes d'estomac. »« C'est merveilleux, » dit Sarah. « La ville a besoin d'un bon guérisseur. »« Nous avons le docteur Wilson, » fit remarquer Edward. « Le docteur Wilson est un homme bon, mais il n'est plus tout jeune. » De plus, ses méthodes ne sont pas toujours efficaces. Sarah regarda attentivement son mari. Est-ce une mauvaise chose que les gens aient le choix? Edward hocha la tête, bien que quelque chose dans cette situation continuât de le déranger. Peut-être était-ce la façon dont Sarah regardait Jake, avec une gratitude qui frisait l'adoration, ou la fréquence à laquelle elle prononçait son nom, ou le fait que le guérisseur passait de plus en plus de temps chez eux. Après le dîner, Jake aida Sarah à monter à l'étage. Le médecin l'avait autorisé à dormir dans leur chambre habituelle. Edward les suivit du regard et remarqua avec quelle prévenance Jake soutenait sa femme par le bras, avec quelle attention il l'aidait à s'installer confortablement. « Merci, » murmura Sarah, alors que Jake l'abordait, « pour tout ce que tu as fait pour nous. Ne me remercie pas. L'important, c'est que toi et le bébé soyez en bonne santé. Jake, puis-je te poser une question personnelle? » Le guérisseur s'assit sur le bord du lit. « Bien sûr. As-tu déjà eu une famille, une femme, des enfants ?» Edward se figea dans l'embrasure de la porte, n'osant pas entrer. Jake resta longtemps silencieux, regardant le ciel étoilé par la fenêtre. « J'en ai eu une, il y a longtemps. Elle s'appelait Emily. Que s'est-il passé? Le choléra, une épidémie à Santa Fe, il y a 5 ans. » La voix de Jake se fit plus basse. « Je n'ai pas pu la sauver. Malgré toutes mes connaissances, tous mes remèdes, elle est morte dans mes bras. » Sarah tendit la main et posa la sienne sur celle de Jake. « Je suis tellement désolé. Depuis ce jour, je me suis juré de ne plus jamais perdre face à la mort. Chaque personne que je sauve est une petite victoire sur cette douleur. C'est pour ça que tu as pris tant de risques en me soignant? Peut-être. » Jake se leva. « L'important, c'est que tout se soit bien terminé. » Il se dirigea vers la porte et vit Edward. Une lueur de compréhension passa dans les yeux des deux hommes. Tous deux auraient tant perdu bien trop si Sarah était morte. « Jake, » dit Edward alors qu'il descendait au salon, « je veux te remercier encore une fois, non seulement pour avoir sauvé Sarah, mais aussi pour être resté à nos côtés pendant tout ce temps. Tu n'as pas à me remercier, Edward. Ta femme est une femme exceptionnelle. De telles personnes méritent ce qu'il y a de mieux. » Il y avait dans les paroles du guérisseur quelque chose de plus que de la sollicitude professionnelle, et Edward le sentit. Il regarda attentivement Jake, étudiant son visage. « Jake, es-tu amoureux de ma femme ?» La question fut posée à voix basse, mais un silence pesant s'installa dans la pièce. Le fait que Jake ne réponde pas immédiatement était une réponse en soi. « Je respecte Sarah. J'admire sa force, sa bonté. Quand je la soignais, je la voyais se battre pour la vie, pour son enfant. » Jake s'assit dans un fauteuil et passa une main dans ses cheveux. « Oui, Edward, je suis amoureux de ta femme. » Edward sentit la colère monter en lui, mais il se força à rester calme. « Et que comptes-tu faire? »« Rien, absolument rien. » Jake le regarda droit dans les yeux. « Sarah t'aime. Elle t'a choisi, t'a épousé et porte ton enfant. Je ne me mettrai jamais entre vous. Mais les sentiments resteront. Les sentiments passeront, ou j'apprendrai à vivre avec. » Jake se leva. « Je pense que je devrais venir moins souvent ici, maintenant que Sarah est rétablie. » « Non. » Le mot échappa à Edward. Il fut lui-même surpris de sa réaction. « Je veux dire, ne nous évite pas à cause de ça. » « Pourquoi ?
Edward réfléchit. Pourquoi? Peut-être parce qu'il voyait Sarah s'animer en présence de Jake, ou parce qu'au fil des semaines, le guérisseur était presque devenu un ami. Ou peut-être parce qu'il comprenait qu'on ne peut pas commander ses sentiments, parce que tu es un homme bon, et parce que tes visites manqueront à Sarah. Edward s'assit en face de lui. Écoute, je ne dis pas que c'est facile pour moi de savoir ce que tu ressens, mais tu as prouvé qu'on pouvait te faire confiance, et ça n'a pas de prix. Jake hocha la tête. Merci de ta compréhension. Promets-moi juste une chose. Quoi? Si tes sentiments deviennent trop forts, si tu sens que tu ne peux plus les gérer, dis-le-moi. Nous trouverons une solution. Promis. Ils se serrèrent la main, et Edward sentit qu'une nouvelle entente s'était établie entre eux. Pas encore de l'amitié, non, mais un respect mutuel et, étrangement, de la confiance. À l'étage, Sarah, allongée dans son lit, repensait à sa conversation avec Jake, à sa femme, qu'il n'avait pas pu sauver, à la douleur dans ses yeux lorsqu'il parlait du passé, et à cet étrange frémissement qu'elle ressentait quand il touchait sa main. Elle aimait Edward, de tout son cœur. Mais quel était ce sentiment que Jake éveillait en elle? De la gratitude ou quelque chose de plus? Dehors, le vent nocturne soufflait, et ses pensées semblaient aussi insaisissables que ses rafales. Sarah posa une main sur son ventre, où grandissait l'enfant, symbole de son amour pour son mari, et elle décida que certaines pensées valaient mieux être gardées pour soi. Le printemps arriva tôt à Hopeville. Dès le mois de mars, la neige avait fondu, révélant une terre noire prête pour une nouvelle vie. Chez les Morgan aussi, on se préparait à une nouvelle vie. Sarah était à son 9e mois, et l'enfant pouvait naître d'un jour à l'autre. Jake était devenu un invité fréquent chez eux, bien qu'il tînt la promesse faite à Edward, ne franchissant jamais la frontière invisible. Il venait en tant que guérisseur, veillant attentivement à la santé de la future mère, et repartait lorsqu'il sentait que sa présence devenait trop personnelle. En ville, on le traitait désormais avec respect. Après l'histoire de Sarah, plusieurs familles avaient fait appel à Jake, et à chaque fois, le résultat dépassait les attentes. La vieille Madame Parker pouvait de nouveau marcher sans canne. La femme de Tom Miller était débarrassée de ses douleurs d'estomac, et le petit garçon du forgeron s'était remis d'une fièvre en 3 jours. Peut-être devrions-nous proposer à Jake de s'installer officiellement en ville, demanda Edward à sa femme un soir d'avril. Ils étaient assis sur la véranda, regardant le coucher du soleil, tandis que Sarah tricotait de petites chaussettes pour le futur bébé. « Je pense qu'il est bien dans la forêt, » répondit-elle sans lever les yeux de son tricot. « Là-bas, il peut cultiver ses herbes, étudier les plantes. La ville est trop étroite pour lui. Mais en hiver, il y fait froid et il est seul. » Sarah leva enfin les yeux vers son mari. « Tu t'inquiètes pour lui? Je m'inquiète. » Edward fut surpris de ses propres mots. Il est devenu important pour notre famille. Oui, il l'est devenu. Il y avait une intonation particulière dans sa voix, et Edward sentit la pointe familière de la jalousie. Mais il savait maintenant gérer ce sentiment. Au fil des mois, il avait appris à accepter qu'il existait un lien spécial entre sa femme et Jake. Un lien entre une personne et celui qui lui a sauvé la vie. « Edward, » dit Sarah en posant son tricot. Le bébé commence à descendre. Je pense que l'accouchement ne va pas tarder. Il se leva aussitôt, prêt à courir chercher le médecin, mais sa femme l'arrêta d'un geste. Pas tout de suite, mais dans les jours qui viennent. Il faudra envoyer chercher Jake. Jake? Et le docteur Wilson? Le docteur aussi, mais je veux que Jake soit là pour l'accouchement. Il connaît mon corps. Il sait comment s'est déroulée ma grossesse après la maladie. Sarah prit la main de son mari. « S'il te plaît. » Edward hocha la tête. Il ne pouvait rien lui refuser, surtout maintenant. L'accouchement commença le lendemain, à l'aube. Sarah se réveilla avec une douleur aiguë au ventre et appela doucement son mari. Edward, qui dormait d'un sommeil léger depuis des semaines, se réveilla aussitôt et vit que les draps s'étaient été mouillés.
ça commence, murmura Sarah en lui serrant la main. Les heures suivantes passèrent comme dans un brouillard. Edward courut chercher le docteur Wilson et Jake. Madame Claire vint aider, et la maison se mit en effervescence. Sarah supportait les contractions avec un courage étonnant, ne gémissant presque pas, serrant seulement plus fort la main de son mari lors des douleurs les plus intenses. « Tout se passe bien », dit Jake en sortant de la chambre vers midi. « Mais le bébé est gros, l'accouchement pourrait durer. » « Comment se sent-elle ? Elle est fatiguée, mais elle tient bon. Tu peux aller la voir. » Edward entra dans la chambre. Sarah était allongée sur le côté, les cheveux humides de sueur, mais les yeux clairs et déterminés. « Comment ça va, ma chérie ? Notre enfant n'est-tu pas pressé de voir le jour ?» sourit-elle faiblement. « Il a dû hériter de ton entêtement. »« Ou du tien » répondit-il en l'embrassant sur le front. Une nouvelle contraction fit grimacer Sarah et serrer les dents. Edward tenait sa main, se sentant complètement impuissant. Comme il aurait voulu prendre cette douleur sur lui. « Edward » murmura sa femme, lorsque la douleur se calma. « Si quelque chose se passe mal, s'il faut choisir entre moi et le bébé, ne dis pas ça. Choisis le bébé, promets-le seul moi. Sarah, promets-toi-le. Je te le promets, dit-il, sachant qu'il mentait. Il ne choisirait jamais rien, ni personne à sa place. L'accouchement se poursuivit jusqu'au soir. Au crépuscule, les forces de Sarah commençaient à l'abandonner. Les contractions s'affaiblissaient et le bébé ne se montrait toujours pas. Le docteur Wilson semblait inquiet et Jake fronçait les sourcils, réfléchissant. « Il faut faire quelque chose, » dit le docteur. « Si l'accouchement dure encore plusieurs heures. »« Je sais, » répondit Jake. Il s'approcha de Sarah et lui prit la main. « Sarah, écoute-moi attentivement. Tu n'as plus beaucoup de force et le bébé est coincé. Je dois l'aider à naître. »« Fais ce qu'il faut, » murmura-t-elle. Jake sortit de sa sacoche un petit flacon contenant un liquide huileux. Cela aidera à détendre les muscles et à renforcer les contractions. Mais ce sera très douloureux. Sarah hocha la tête et Jake lui fit boire le contenu du flacon. Presque aussitôt, son visage se tordit de douleur. La contraction fut si forte qu'elle poussa un cri involontaire. « C'est ça, très bien », l'encouragea Jake. « Encore un petit effort, et nous verrons votre enfant. » La demi-heure qui suivit fut la plus longue de la vie d'Edward. Sarah criait de douleur, s'agrippant à sa main au point que ses ongles s'enfonçaient dans sa peau jusqu'au sang, tandis qu'il lui murmurait des mots d'amour et de soutien, retenant à peine ses propres larmes. Et enfin, alors que le soleil était déjà couché, le premier cri d'un nouveau-né retentit dans la maison. « Un garçon !» annonça Jake, tenant dans ses bras une petite créature rouge. Un garçon sain et robuste. Sarah pleura de soulagement et de bonheur. Et Edward sentit le monde entier devenir soudain plus lumineux et plus beau. Leur fils, leur enfant, qu'ils avaient failli perdre avant même sa naissance. « Donnez-le-moi » murmura Sarah. Et Jake posa délicatement le garçon sur sa poitrine. Le bébé était étonnamment beau, avec des cheveux sombres comme sa mère et des yeux gris comme son père. Il cessa de pleurer en sentant la chaleur maternelle et serra son petit poing. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Edward, incapable de détacher son regard de son fils. « Jacob » dit Sarah sans hésiter, « en l'honneur de l'homme qui nous a sauvés tous les deux. » Edward regarda Jake et vit qu'il avait les larmes aux yeux. Le guérisseur se tenait à l'écart, observant la famille heureuse, et son visage exprimait un mélange de joie et de douleur. « Sarah, c'est... » commença Jake. « C'est juste, » l'interrompit-elle. « Sans toi, ce petit ne serait pas au monde, et moi non plus. » Jacob Morgan. Le nom sonnait juste et portait une signification profonde. Après que la mère et l'enfant eurent été pris en charge, Jake se prépara à partir. Edward le raccompagna jusqu'au porche. « Merci, » dit-il simplement. « Pour tout. Remercie ta femme, elle s'est battue pour la vie comme une lionne. » Ils restèrent silencieux,
écoutant Sarah chanter doucement une berceuse à son fils, derrière les fenêtres de la chambre. Le son était paisible et juste, le son de la vie qui continue. « Jake, » dit Edward, « je veux te proposer quelque chose. »« Quoi ?» ?»« Deviens le parrain de Jacob, officiellement. » Le guérisseur le regarda, surpris. « Tu es sûr ?»« Plus que sûr. Tu as sauvé mon fils avant même sa naissance. Tu fais partie de notre famille, Jake, que cela te plaise ou non. » Jake resta longtemps silencieux, regardant le ciel étoilé. Puis il hocha la tête. « Je serais heureux d'être le parrain de votre fils. » Un mois plus tard, dans la petite église de Hopeville, eut lieu le baptême de Jacob Morgan. Le pasteur Green tenait le bébé au-dessus des fonts baptismaux, entouré de ses parents et de son parrain, l'homme qu'on avait autrefois chassé de cette ville comme un sorcier. Après la cérémonie, une fête fut organisée sur la place de l'église. La musique jouait, les gens dansaient et riaient, les enfants couraient entre les tables. Sarah, encore faible mais heureuse, était assise dans un fauteuil et recevait les félicitations. Un berceau avec Jacob dormant paisiblement à ses côtés. « Quel beau garçon !» dit Madame Parker en se penchant sur le bébé. « Et c'est une bonne chose que M. Thornton ait accepté d'être le parrain. C'est un bon présage. » Sarah sourit et regarda Jake, qui discutait avec un groupe d'hommes à une autre table. Au fil des mois, beaucoup de choses avaient changé. Jake était devenu un membre respecté de la communauté. Sa cabane dans la forêt était régulièrement visitée par des patients. Et le conseil municipal lui avait même proposé de construire un véritable dispensaire en ville. « Maman, je peux voir le bébé ?» demanda une petite fille, la fille du forgeron. « Bien sûr, ma chérie, mais sois prudente. » La fillette se mit sur la pointe des pieds et regarda dans le berceau. Jacob venait de se réveiller et observait le monde avec de grands yeux gris. « Il est si petit », murmura la fillette avec admiration. « Tous les bébés sont petits à la naissance, » sourit Sarah, « mais ils grandissent vite. » Vers le soir, les invités commencèrent à partir. Jake s'approcha pour dire au revoir et s'assit un instant à côté de Sarah. « Comment te sens-tu ?»« Fatiguée mais heureuse. Et toi ?» Il réfléchit. « Heureux, je suppose, bien que ce soit un sentiment étrange pour moi. » « Pourquoi étrange ? J'ai vécu si longtemps seul, je me suis habitué à la solitude. Et maintenant ?» Jake regarda le bébé endormi. « Maintenant, j'ai un filleul. Une famille, pourrait-on dire. »« Une famille, » répéta doucement Sarah. « Oui, Jake, tu as une famille. » Edward, qui observait la scène de loin, sentit quelque chose s'apaiser définitivement dans son âme. La jalousie qui l'avait tourmenté pendant des mois s'était dissipée, laissant place à un sentiment plus profond et plus juste. Jake aimait Sarah, c'était vrai. Mais c'était un amour qui n'exigeait pas la possession, un amour qui trouvait son bonheur dans celui de l'autre. Et Sarah... Edward savait que sa femme éprouvait pour Jake une tendresse et une gratitude qui n'a pu devenir autre chose dans d'autres circonstances. Mais elle avait choisi son destin, et ce destin était lié à lui, à leur fils, à la vie qu'ils construisaient ensemble. Quand Jake fut parti et que le bébé dormait dans sa chambre, le couple se retrouva seul sur la véranda. Sarah était assise dans le fauteuil à bascule qu'Edward avait fabriqué avant la naissance de leur fils, et il se tenait à côté, regardant les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda sa femme. « À la façon dont nous en sommes arrivés là. Il y a un an, je n'aurais jamais imaginé considérer Jake Thornton comme un ami. Et maintenant ? Maintenant, je ne peux pas imaginer notre vie sans lui. » Edward s'assit sur le bord du fauteuil. « Tu sais ce qui est le plus surprenant ? Je ne suis plus jaloux de lui. » Sarah prit sa main, et moi je ne me sens plus coupable d'éprouver pour lui des sentiments particuliers. Ils restèrent en longtemps silencieux, écoutant les bruits nocturnes de la prairie. Au loin, des coyotes hurlaient, le vent bruissait dans les feuilles, et dans la maison,
Leur fils, le petit Jacob, respirait paisiblement. Nommé en l'honneur de l'homme qui leur avait appris à tous que l'amour peut prendre différentes formes, mais que le véritable amour trouve toujours un moyen de coexister, enrichissant la vie sans la détruire. Dans la forêt, dans sa cabane, Jake était assis près de la fenêtre, regardant lui aussi les étoiles. Sur la table devant lui se trouvait un livre de plantes séchées et une lettre d'un collègue de Denver qui l'invitait à travailler dans un grand hôpital. Une belle offre, un salaire décent, la possibilité d'aider plus de gens. Mais Jake savait qu'il ne quitterait pas Hopeville. Ici se trouvait sa nouvelle vie, sa famille, même si elle était peu ordinaire. Ici, on avait besoin de lui non seulement comme médecin, mais aussi comme homme, devenu partie intégrante de quelque chose de plus grand que lui-même. Le lendemain matin, il prévoyait de rendre visite au petit Jacob et d'apporter à Sarah une nouvelle tisane fortifiante. Le soir, il aiderait Tom Miller avec son cheval malade. Et la semaine suivante, le conseil municipal voulait discuter avec lui des plans de construction du dispensaire. Une vie ordinaire, remplie de soucis ordinaires. Exactement ce dont il avait rêvé, jeune et seul après la mort d'Emily. Il pensait alors qu'une telle vie ne lui était pas destinée. Maintenant, il l'avait. Pas tout à fait comme il l'imaginait, mais encore meilleure. 5 ans plus tard, le petit Jacob Morgan courait dans la rue principale de Hopeville, ses cheveux blonds flottant au vent, suivi par le chien du voisin qui aboyait joyeusement. Le garçon avait maintenant 5 ans et était devenu une attraction locale. Courageux, curieux, avec un bon cœur et un esprit vif. « Jacob, ne va pas trop loin !» cria Sarah depuis le porche du nouveau dispensaire, où elle aidait son mari avec les papiers. Oui, Edward aussi avait changé au fil des ans. De propriétaire de ranch, il était devenu directeur du centre médical que la ville avait construit spécialement pour Jake Thornton. Le dispensaire prospérait. Les gens avaient ainsi même des comtés voisins pour se faire soigner, ayant entendu parler du docteur qui guérissait non seulement les corps, mais aussi les âmes. Jake accueillait tout le monde, des simples fermiers aux riches marchands, ne refusant jamais ceux qui ne pouvaient pas payer. « Maman, est-ce que tonton Jake va me montrer comment on fait le sirop contre la toux aujourd'hui ?» demanda le garçon, revenant de sa promenade, essoufflé et heureux. « Si tu finis ton déjeuner et tes leçons, » sourit Sarah en recoiffant ses cheveux ébouriffés. Jacob hocha la tête et courut se laver les mains. Sarah le suivit du regard, songeant à la vitesse à laquelle le temps passait. Il lui semblait que c'était hier qu'elle était mourante, et aujourd'hui, elle avait un fils qui grandissait, une maison pleine de rires, et une autre surprise dont elle n'avait encore parlé à personne. « À quoi penses-tu » demanda Edward en enlaçant sa femme par derrière. « Au fait qu'il nous faudra bientôt une chambre d'enfant plus grande. » Il se figea. « Sarah, tu veux dire, oui, un deuxième enfant. Jake l'a confirmé hier. » Elle se tourna dans ses bras. « Tu es content ?» Edward la souleva et la fit tourner, incapable de contenir sa joie. « Content? Je suis fou de bonheur. » « Pour quand? Pour Noël. Tu imagines le cadeau pour Jacob. Le soir, ils étaient assis dans le salon, toute leur famille étrange mais heureuse. Jacob était installé sur les genoux de son parrain, qui lui lisait un livre sur les plantes du Far West. Le garçon écoutait avec la même attention que d'autres enfants écoutent des contes de fées. « C'est vrai que les Indiens utilisaient de la racine de cette plante pour guérir les blessures ?» demanda-t-il en montrant une image. « C'est vrai, et pas seulement les Indiens. Ma grand-mère le savait aussi, » répondit Jake, souriant devant le sérieux du garçon. « Et tu m'apprendras à soigner les gens, comme elle te l'a appris. Si tu veux apprendre, je t'apprendrai, c'est promis. » Sarah et Edward se regardèrent. Peut-être que leur fils suivrait vraiment les traces de son parrain, ou peut-être qu'il choisirait sa propre voie. L'important, c'est qu'il aurait le choix, et des gens qui l'aimaient, et le soutiendraient dans toutes ses décisions. « Jake, » dit Edward lorsque le garçon s'endormit sur ses genoux. « Nous avons des nouvelles. Bonnes, j'espère ?»
Les meilleurs. Jacob va bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. Le visage de Jake s'illumina d'une joie sincère. Félicitations, c'est merveilleux. Il regarda Sarah. Comment te sens-tu? Pas de problème après ce qui s'est passé la dernière fois. Pour l'instant, tout va bien, et je sais que j'ai le meilleur guérisseur du monde pour veiller sur moi. Toujours, promit Jake. Plus tard, lorsque Jacob dormait dans son lit et que Jake était rentré chez lui, le couple se retrouva seul sur la véranda. C'était devenu leur tradition de terminer la journée ici, sous les étoiles, à discuter de leurs projets et de leurs rêves. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Sarah, installée dans son fauteuil à bascule préféré. « À quoi ?» Au fait que nous avons créé quelque chose de spécial, pas seulement d'une famille, mais je ne sais pas comment l'appeler. Une communauté? Un endroit où les gens peuvent être eux-mêmes tout en prenant soin les uns des autres. Edward hocha la tête. Hopeville avait vraiment changé au fil des ans. De petite ville endormie où les gens craignaient l'inconnu, elle était devenue un lieu où l'on venait chercher la guérison non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Et tout avait commencé le jour où il avait ravalé son orgueil pour demander de l'aide à un homme qu'il considérait comme un ennemi. Et je pense aussi à la leçon que nous avons donnée à notre fils, continua Sarah. Que l'amour peut prendre différentes formes, mais que le véritable amour trouve toujours un moyen de coexister. Qu'on peut faire confiance aux gens, même s'ils sont différents. Que le pardon et la compréhension sont plus forts que la peur et les préjugés. De bonnes leçons, acquiesça Edward. À ce moment, le bruit d'un cheval au galop se fit entendre depuis la forêt. Quelques minutes plus tard, un cavalier entra dans la cour, un jeune homme qu'il ne connaissait pas. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-il en descendant de cheval. « Je m'appelle Thomas Ryder. Je cherche le docteur Thornton. On dit que c'est le meilleur guérisseur de la région. »« Que s'est-il passé ?» demanda Edward. « Ma femme, elle est gravement malade. Les médecins de notre ville ne peuvent rien faire. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait ici un homme qui faisait des miracles. » Edward et Sarah se regardèrent. Combien de cavaliers comme celui-ci étaient venus chez eux au fil des ans? Combien de personnes désespérées avaient trouvé ici un espoir? « Conduis-le chez Jake, » dit Sarah à son mari. « Et moi je vais préparer une chambre au cas où il devrait rester quelques jours. » Quand les hommes furent partis, Sarah resta seule sous le ciel étoilé. Elle posa une main sur son ventre, où grandissait une nouvelle vie, et pensa au monde que cet enfant hériterait. Un monde où les gens avaient appris à s'accepter tels qu'ils sont. Un monde où l'amour triomphe de la peur et la compréhension des préjugés. Un monde imparfait, bien sûr, cela n'existe pas. Mais un monde où il y avait de l'espoir, et c'était suffisant. Dans la forêt, la lumière brillait aux fenêtres de la cabane de Jake. Il recevait un nouveau patient, étudiait les symptômes, préparait des remèdes. Comme 5 ans plus tôt, lorsque Edward Morgan, désespéré, était venu le trouver. Comme toujours, lorsque quelqu'un avait besoin d'aide. La vie continuait, remplie des petits miracles de la bonté quotidienne. Et dans la petite ville de Hopeville, perdue au milieu des prairies du Far West, les gens savaient que les batailles les plus importantes sont parfois celles menées pour la vie d'autrui, et que les plus grandes victoires sont celles du cœur humain sur la peur humaine.